là. Ah, il a payé cette fois? Bien sûr. La dernière fois, il a pas payé, hein. Vous savez, les aléas. Dédurer ça de ton salaire. Il y a encore des stocks? Ah, bonjour. Capable, là. Tu peux répondre à tes clients? Incapable, c'est pas possible. C'est donc ça ton restaurant chic? C'est propre, moi? Assieds-toi. Ah. La table, elle est sale. Je t'avais très bien dit que je pouvais choisir le restaurant, mais non, tu n'as pas. Bonjour. Je suis désolée de vous voir. Contacte Grenadine, s'il vous plaît. Contamination? Non plus. Sprite? Non plus. Et qu'est-ce que vous avez dans votre restaurant alors? De l'eau. De l'eau? Potable au moins? De l'eau. Tu vois, de l'eau. Des endroits. Je vous emmène. Comme vous avez fait. Bonjour. Est-ce que je peux avoir une bouteille de rhum, s'il vous plaît? Bien sûr. Quel matin? J'ai très faim. Un restaurant sale et de l'eau qui vient de la pompe. Martha, appelle à ce Regarde-toi le verre. Ça fait 3 000 le verre. Ça fait 3 000 le verre. Madame, mais madame, ça fait 3 000 le verre. Tu l'as notre copain? Mon salaire là. Incapable. C'est bon, il n'y a même pas de chaise. Ça fait 4 000. 4 000? Oui. 2 bouteilles de pâte potable. Oui. On y va. Je ne viens plus jamais au désendroit. Non mais oh, c'est quoi ça? Marche vite. Oh! Mais que fais-je-toi? Oh, ah, Ça va? oui, ça va. Allez, vite, vite! Oh.
C'est étrange. Aujourd'hui, Jean-Michel n'est pas encore arrivé. C'est vrai? Mais où est Jean-Michel? Il me doit de l'argent. Meilleur bar de la ville. Jojo. Mon mafieux. Ah, toujours le meilleur produit de la ville. Toujours. Ma belle fille. Oh. Un jour, j'aurai ton numéro, tu verras. Ah là, Jean-Michel. Enfin, votre habitude, vous connaissez, hein? Actuellement, je fais trop de boulot. Oh. Rodrigo est déjà là. Il vit sa 6e femme en ce moment. Hein. Oh. Je t'assure. Apparemment, il en a engrossé une autre. Oh là là, quand tu vois? 11e. En moins de 10 ans. C'est pour ça qu'il vient tous les jours à 6h du matin. Oh là là. Moi, c'est pour le boulot, tu vois. Toujours. Et la voisine du 6e? La voisine du 6e, elle me fait nous pendre comme d'habitude. Encore un autre enfant. Laisse ça, mon gars. C'est pas l'enfant de Rodrigue? Je pense, hein. Sacré. Elle aussi, elle est mariée, hein. Oh! Bon, moi j'ai des affaires, tu connais, hein. Bon, bah, toi, c'est quand même toi. Tiens. Allez, bon. Je reviendrai. Le couple présidentiel, elle est meilleure. Ça va, ma chérie? Le meilleur poussière de la ville. Ben alors, tu te portes bien? Tu sais que tu me donnes de l'argent. Non, vous inquiétez pas, je vous paierai très bientôt. Très bientôt. Voilà tout de même bien rangé. Bonjour Jean. Toujours en retard, évidemment. Nous faisons un niveau en septembre. Il est bientôt midi. Excusez-moi, tu m'as appelé depuis longtemps? Non, j'arrive. Oui, bien. Alors, je me sens moins mal, puisque vous m'avez... Non, moi c'est pas pareil. Je n'aime pas attendre, je n'ai pas de choses à faire. Je viens exprès. En retard, sinon je souhaite avoir la chance de vous trouver. C'est juste. Pourtant, vous pouvez affirmer que vous venez à l'heure prévue. Évidemment, je ne pourrais la prendre. Oui, bien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez soif, vous, dès le matin? Il fait tellement chaud, tellement sec. Plus on voit que son a soif, il a science populaire. Il ferait moins sec. On aurait moins soif si l'on pouvait faire venir dans notre ciel des nuages scientifiques. Cela ne peut pas vous faire, mon cher ami. Que voulez-vous dire par là, mon cher
généralement bien chargé. Cela n'est pas étonnant. La cirrhose menace mon ami. C'est lamentable. Lamentable. J'ai honte de votre ami. Écoutez, Jean, on s'ennuie dans cette vie. Je ne suis pas fait pour le travail que j'aime. Mais hier, distraction. Tous les jours, au bureau, pendant 8 heures. 3 semaines seulement de vacances en été. Le samedi soir, je suis un peu fatiguée. Alors vous me comprenez. Je détends. Mon cher, tout le monde travaille et moi aussi. Moi aussi, je fais mes 8 heures de boulot tous les jours. Moi aussi. Moi aussi, je n'ai que 21 jours de congé par an. Et pourtant, regardez-moi, de la volonté que diable là. Oh, de la volonté. Tout le monde n'a pas la vôtre de volonté. Moi, je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas, hélas. Tout le monde ose faire, ou êtes-vous une nature supérieure? Je ne prétends pas. Je vous vaux bien. Et même sans votre estime, je vaux mieux que vous. L'homme supérieur et l'homme supérieur. Quel devoir? Son devoir d'employer. Ah, oui, son devoir d'employé. Et vous entendez une innovation cette nuit? Si vous en souvenez. Notre ami Auguste. Je vais vous expliquer le syllogisme. Ah oui, le syllogisme. Je n'en reviens pas. C'est inadmissible. Le syllogisme comprend la proposition principale. La secondaire. Et la conclusion. Quelle conclusion? Non, je n'en reviens pas. Ça se voit que je n'en reviens pas. Il est arrivé au Shiraz. Il est loin. Loin. Mais voyons, c'est inouï. En innocence en liberté dans la ville, cela ne vous surprend pas. On ne devrait pas le permettre. Mais ne partez pas dans votre bouche. C'est entendu. Cela ne devrait pas exister. C'est même une chose insensée. Bien. Pourtant, ce n'est pas une raison de quereller avec moi pour ce faux. Quelle histoire me cherchez-vous à cause d'un quelconque périssodactyle qui vient de passer tout à fait par hasard devant nous? À quoi tu penses, stupide, qui ne mérite même pas qu'on en parle référence et qui a l'étranger qui n'existe plus? On ne va se préoccuper d'un animal qui n'existe pas. Parlons autre chose, mon cher Jean, parlons autre chose. Les sujets de conversation ne manquent pas. À votre santé. Laissez cette bouteille. Ne la buvez pas. Je n'aime pas tellement l'alcool, et pourtant si je ne bois pas, ça ne va pas. C'est comme si j'avais peur. Alors je bois que je ne plus avoir peur. Peur de quoi? Des emplois difficiles à définir. Je me sens mal à l'aise dans l'existence parmi les gens. Un verre, cela me dort, cela me calme. J'oublie. Vous vous oubliez. Je suis fatiguée, depuis des années fatiguée. Cela me reste mélancolie. La mélancolie du pleur de vin. Je sens à chaque instant mon corps comme s'il était de plomb, ou comme si je sentais un femme sur le dos. Je ne suis pas habituée à moi-même. Je ne sais pas si je suis moi. Dès que je prends un peu, le fardeau disparaît. Je me reconnais. Je deviens moi. Vous allez plus patient, Béranger. Regardez-moi. Je fais plus que vous. Et pourtant, je me sens léger. Un exemple de syllogisme. Oh, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Vous avez de
la force. Oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force. De la force. Ensuite, j'ai de la force parce que j'ai de la force morale. De plus, j'ai de la force parce que je ne suis pas alcoolisée. Je ne veux pas vous vexer, mon cher ami, mais c'est l'alcool. Voici donc un syllogisme exemplaire. Tous les chats ont quatre pattes. Isidore et Fricot ont quatre pattes. Donc Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi a quatre pattes. Alors c'est un chat. Moi, j'ai à peine la force de vivre. J'en ai plus longue, peut-être. Donc, logiquement, son chien serait un chat. Logiquement, oui. Mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse. La société aussi. Vous comprenez? Est-ce la solitude qui pèse ou est-ce l'habitude? Vous prenez pour un penseur et vous n'avez aucune logique. C'est très beau la logique, à condition de ne pas en abuser. C'est une chose anormale de vivre. Au contraire, rien de plus naturel. La preuve, tout le monde vit. Les morts sont plus nombreux que les vivants. Leur nombre augmente. Les vivants sont morts. Les morts, c'est pas le cas de dire. Cela aussi vous pèse. Comment vous faisiez des choses qui n'existent pas? Je me demande moi-même s'il existe. Vous n'existez pas, mon cher, car vous ne pensez pas. Vous serez. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. Et il a quatre pattes. C'est vrai. J'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez. C'est un farceur, un menteur. Vous dites que la vie ne vous intéresse pas. Quelqu'un qui vous intéresse. Qui? Ah, votre petit camarade au bureau qui vient de passer. Vous en êtes amoureux. Socrate serait donc un chat. 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 La logique vient de nous le révéler. Vous ne pouviez pas le voir dans les triste état où vous trouviez. Cela vous vient pour tout ne vous fait pas différent. Mais comment voulez-vous que nous fassions du temps d'ivrogne? Revenons à nos chats. Je vous écoute. De toute façon, je crois qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui donc? Judas, un collègue, licencié en droit, juriste, grand avenir dans la maison et de l'avenir dans le cœur du pays. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Le chat Isidore a quatre pattes. Comment le savez-vous? C'est donné par hypothèse. Il est servi par le chef. Moi, je n'ai pas d'avenir, pas fait d'études, je n'ai aucune chance. Ah, par hypothèse. Et vous renoncez comme cela? Que pourrais-je faire? Fricot aussi a quatre pattes. Combien de pattes auront Fricot et Isidore? Ensemble ou séparément? La vie est une lutte. C'est l'âge de ne pas combattre. Ensemble ou séparément, c'est selon. Que voulez-vous? Désarmer? Armez-vous, mon cher. Armez-vous. La logique mène au calcul mental. Où trouver les armes? Elle a beaucoup de facettes. La logique n'a pas de limite. En vous-même, à votre volonté. Quelles armes? Les armes de la patience, les armes de la culture, de l'intelligence. Devenez un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. Comment se mettre à la page? J'enlève deux pattes à ces deux chats. Combien de pattes leur reste-t-il à chacun? C'est compliqué. Je répète, essayez même de calculer. J'enlève deux pattes aux deux chats. Combien de pattes leur reste-t-il à chacun? Attendez. Voilà ce qu'il faut faire. Vous habillez correctement. Vous rasez tous les jours. Vous mettez une chemise propre. C'est cher le blanchissage. Économisez sur l'alcool. Ceci pour l'extérieur. Chapeau, cravate, celle-ci, costume élégant, chaussures bien tirées. Il y a plus d'autres choses. Dites.
vous écoute. C'est facile pour vous, peut-être, pas pour moi. C'est facile pour vous, peut-être, pas pour moi. Faites un effort de penser, voyons. Appliquez-vous. Faites un effort de penser, voyons. Appliquez-vous. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Prenez une feuille de papier. Calculez. J'enlève 6 pattes aux 2 chats. Combien de pattes reste-t-il à chaque chat? Vous êtes timide, mais vous avez peur. Moi, j'ai des dons. Première possibilité. Un chat peut avoir 4 pattes, l'autre 2. Malgré le fait que j'ai des dons, j'ai si peu de temps libre. Vous avez des dents. Il suffisait de les mettre à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est? Il est déjà passé tout à l'heure devant la boutique. Ce n'était pas le même. Pourtant, Oh, si, c'était le même. C'est la deuxième fois qu'il en passe. je crois que c'était le même. Ce n'était pas le même. Celui qui passe tout à l'heure avait 2 cornes sur le nez. C'était un rhinocéros d'Asie. Celui-ci n'en avait qu'une. C'était un rhinocéros d'Afrique. Vous n'avez pas eu le temps de trouver ses cornes. En plus, il était enveloppé d'un nuage de poussière. Je ne suis pas dans le brouillard, moi. Je calcule tout. Ils font des trucs clairs, ils font ses têtes baissées, voyons. Justement, voyez mieux. Sottise, sottise. Moi, je ne prétends que je n'ai pas fait. Oui, parfaitement. Il sottise. Je ne savais pas fait. Monsieur, monsieur. Après, là, vous n'avez pas de connaissance. Car d'abord, c'est le rhinocéros d'Afrique qui a fait dans son nez. Le rhinocéros d'Afrique, lui, on a 2. Voulez-vous parier? Oh, il veut parier, il veut parier. Ne vous énervez pas, monsieur Béranger. Moi, je parle avec vous. Les 2 cornes, c'est pour vous, les amis. Est-ce que ça s'y a fait? Oh, il va se battre. Je pense que c'est un pari. Voyons. Quel drôle de rhinocéros a une corne sur le nez? Vous qui êtes commerçant, vous devez le savoir. Je n'ai pas de cornes et je n'en porterai jamais. Les commerçants ne peuvent pas tout savoir. Si, je ne suis pas asiatique non plus. D'autre part, les asiatiques sont des hommes comme tout le monde. Oui, les asiatiques sont des hommes comme vous et moi. C'est juste. Vous, on ne vous demande pas votre avis. Elle a raison, ce sont des hommes comme vous. Adieu, monsieur. Fort, je vous salue. Voyons, monsieur Béranger, voyons, monsieur Jean. J'ai eu des amis asiatiques. Mais peut-être n'étaient-ils pas de vrais asiatiques. J'en ai connu de vrais.
y a aussi des asiatiques bleus, blancs, jaunes, d'autres comme nous. Je ne vous permets pas. Oh, On n'aurait pas joué le même couleur. ce n'est pas ma faute. Je pense que vous avez raison. Le rhinocéros d'Asie a 2 corps. Celui d'Afrique en a une. Monsieur soutenait le contraire. Vous avez tort tous les deux. Vous avez tout de même eu raison. Je m'excuse. Moi, je pense que c'est monsieur Jean qui avait raison. Le rhinocéros d'Asie a une corne et le rhinocéros d'Afrique 2, et vice-versa. Avez-vous des preuves? À quel sujet? Votre affirmation de tout à l'heure qui a provoqué votre fâche sévère avec votre ami. Oui, avez-vous des preuves? Comment savez-vous que l'un des 2 rhinocéros a 2 cornes et l'autre 1? Et lequel? Il ne le sait pas plus que nous. D'abord, on ne sait pas s'il y a eu 2 rhinocéros. Je crois même qu'il y en a eu qu'un seul. Admettons qu'il y en ait eu 2. Qui est unicorne? C'est le rhinocéros d'Afrique qui est unicorne. Je le crois. Qui est licorne? Ce n'est pas celui d'Afrique. Il n'est pas facile de se mettre d'accord. Mais il faut tout de même élucider. Plein. Messieurs, excusez-moi d'intervenir. Là n'est pas la question. Permettez-moi de me présenter. C'est un logicien. Oh, il est logicien. Mon ami le logicien. Enchanté, monsieur. Le rhinocéros. Unicorne. Et si le rhinocéros asiatique est licorne? Ou unicorne. Justement, là n'est pas la question. C'est ce que je me dois de préciser. C'est pourtant ce qu'on aurait voulu savoir. Laissez-moi parler, monsieur. Laissons-le parler. Laissez-le donc parler. On vous écoute, monsieur. Voyez-vous, le débat portait tout d'abord sur un problème dont vous vous êtes malgré tout écarté. Vous vous demandiez au départ si le rhinocéros qui vient de passer est bien celui de tout à l'heure, ou si c'en est un autre. C'est à cela qu'il faut répondre. De quelle façon? Voici, vous pouvez avoir vu 2 fois un rhinocéros à une corne, 2 fois le même rhinocéros. Pendant une seconde. comme vous pouvez avoir vu 2 fois un rhinocéros à 2 cornes. Un seul rhinocéros a 2 cornes 2 fois. C'est exact. Vous pouvez aussi avoir vu la première fois un rhinocéros portant une seule corne, puis la seconde fois un rhinocéros ayant également une seule corne. C'est exact. Je comprends, mais... Ne le demandez pas. C'est cela. Vous pouvez encore avoir vu la première fois un rhinocéros à 2 cornes, À 2 cornes? puis la seconde fois un rhinocéros à 2 cornes. C'est possible. Oui, mais toutefois. N'interrompez pas. Vous pouvez aussi avoir vu la première fois 2 rhinocéros à une corne, puis la seconde 2 rhinocéros à une corne. Il fut africain ou asiatique? Maintenant, si vous avez vu la première fois un rhinocéros à 2 cornes et la seconde fois un rhinocéros à une corne, cela ne serait pas concluant non plus. Cela me paraît clair. Cela ne veut pas. Évidemment, messieurs, mais seulement de cette façon, la question est posée de manière correcte. Au revoir, messieurs. Au revoir, messieurs.
cœur beaucoup trop gros pour aller au musée. Je cultiverai mon esprit notre fois.
C'est-à-dire? Vous ne savez pas. Mademoiselle Jessie a vu un rhinocéros unicorne. Votre rhinocéros a vu se déranger. Est-il unicorne ou bicorne? Voyez-vous, tout le problème est là, justement. C'est bien passé tout ça. Oh! Je ne voudrais pas vous vexer, mais je n'y crois pas, moi, à votre histoire de rhinocéros. Des rhinocéros au pays, cela ne s'est jamais vu. Il suffit d'une fois. Cela ne s'est jamais vu, sauf sur les images dans les manuels scolaires. Vos rhinocéros ne font pas le cervelle de votre femme. L'expression de livre appliqué au rhinocéros me paraît assez encore. C'est juste. Pour ton rhinocéros, c'est un mythe. Un mythe. Messieurs, je crois qu'il est là de se mettre au travail. Oh. C'est que j'ai été poursuivie par un rhinocéros depuis la maison justice. Il est là, en bas, à l'entrée. Il est là pour monter les escaliers. Je vois en bas. C'en est un. Oh, regardez David tourner en rond. On dirait qu'il est fou. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il cherche quelqu'un. Mon Dieu! Qu'avez-vous? Est-ce possible? C'est mon mari! Hein?
Je n'abandonnerai pas un collègue dans le présent. Cela se saura. Il m'appelle. Il m'appelle. Ça va bien, André. Soyez assurés de la future délégation. Mais vous êtes demande de votre comité. Comment? Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le laisser comme celui-là. Si vous voulez divorcer, Rattrapez-moi, c'est ça. Le beau. Ce n'est pas le moment. Je ne peux pas le laisser comme celui-là. Dans ce triste état. Mais qu'allez-vous faire? Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas l'abandonner. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? À la maison. Elle va se faire. C'est son devoir. Elle ne mourra pas. Me voilà, mon chéri. Me voilà. Ce n'est pas plus la famille. Je suis venu vous voir, mon cher Jean. Qui est là? Moi, Béranger, je ne vous dérange pas. Ah, c'est vous. Entrez. Bonjour, Jean. Quelle heure est-il? Vous n'êtes pas au bureau? Vous êtes encore couché. Vous n'êtes pas au bureau. Excusez-moi, je vous dérange peut-être. C'est curieux. Je ne reconnaissais pas votre voix. Moi non plus, je ne reconnaissais pas votre voix. Asseyez-vous. Vous êtes malade? Je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas très bien. J'en suis désolé. Qu'avez-vous donc? Je ne sais pas trop. Un malaise, des malaises. Des faiblesses? Pas du tout. Ça bouillonne, mon frère. Je veux dire une faiblesse passagère. Ça peut arriver à tout le monde. À moi? Jamais.
Une petite migraine, je vais vous laisser si vous voulez. C'est le front! Plus précisément, me fait mal! Je me suis sentie soignée. Fauveille est saillante. C'est un signe de force. Évidemment, c'est un signe de force et de santé. Cependant, ça me prend. Quelle forme métallique ou une bête curieuse? Non, votre peau. Qu'est-ce qu'elle peut vous faire, ma peau? Est-ce que je m'occupe de votre peau, moi? On dirait qu'elle change de couleur à vue d'œil. Elle verdit. Et elle durcit aussi. Qu'allez-vous à m'examiner comme ça? Qu'est-ce qui vous prend pour m'ennuyer? C'est peut-être plus grave que ce que je ne croyais. Vous ne respirez pas facilement. On respire comme on peut. Vous n'aimez pas ma respiration et moi je n'aime pas la vôtre. Vous respirez trop faiblement. On ne vous entend même pas. On dirait que vous allez mourir d'un instant à l'autre. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, votre peau? Encore la peau? C'est la peau. Je ne l'échangerai certainement pas contre la peau. On dirait du cuir. C'est plus solide. Je résiste dans un temps péril. Vous êtes de plus en plus vert. Savez-vous ce qui est arrivé à Bœuf? Il est devenu rhinocéros. Laissez-moi donc souffler. J'en ai bien le droit. Je suis chez moi. Je ne dis pas le contraire. Vous faites bien de ne pas me contredire. J'ai chaud. Un instant, je vais me rafraîchir. C'est la fièvre. Ah, ce brave bœuf est devenu rhinocéros. Il s'est moqué de vous. Il s'est déguisé. Il s'est déguisé. Je vous l'assure, cela avait l'air très sérieux. Eh ben, ça le regarde. Mais que dites-vous là? Comment pouvez-vous penser que... Vous voyez le mal partout. S'il est devenu rhinocéros, ça lui fait sûrement plaisir. Ça lui fait sûrement plaisir. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Évidemment qu'il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Cependant, je doute que ça ne lui fasse tellement plaisir. Et pourquoi donc? Il est difficile de dire pourquoi. Ça se comprend. Je vous dis que ce n'est pas si mal que ça. Après tout, les rhinocéros sont des créatures comme nous, qui ont droit à la vie au même titre que nous. À condition qu'elle ne détruise pas la nôtre. Vous rendez-vous compte de la différence de mentalité? Pensez-vous que la nôtre soit préférable? Nous avons tout de même une morale à nous que je juge incompatible avec celle de ces animaux. La morale? Parlons-en de la morale. J'en ai assez de la morale. Quelle est belle la morale? Il faut dépasser la morale. Et que metteriez-vous à la place? La nature. La nature. Si je comprends bien, vous souhaitez remplacer la loi de la morale par la loi de la jungle. J'y vivrai. J'y vivrai. Ça se dit, mais bon, personne dans le fond ne pense réellement cela. Il faut retourner
au fondamental de notre vie. Il faut retourner à l'intégrité primordiale. Je ne suis pas du tout d'accord. Réfléchissez, voyons. Nous avons une philosophie que ces animaux n'ont pas, un système de valeurs irremplaçable. Des siècles de civilisation humaine l'ont bâti. Démolisons tout cela! On s'en portera bien mieux, certainement. De telles affirmations venant de votre part. Je vais m'en rafraîchir. Mais calmez-vous, Jean. Vous semblez complètement perdre la tête. Je ne vous reconnais plus. Mais ne soyez pas si furieux. Faites-moi ta droite! Mais calmez-vous. Oh, votre forme s'allonge. Vous êtes devenu un rhinocéros. Je te piétinerai! Je te piétinerai! Vendredi à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Il n'y a plus qu'eux, dans les rues, à perte de vue, pas un être humain. Ils ont la rue. Des unicornes, des bigornus, moitié-moitié, pas d'autres signes distinctifs. Vous n'êtes pas déçus, n'est-ce pas? Vous ne regrettez rien? Oh non, non, ça leur passera pas, c'est primitif. Ils sont tous devenus fous. Le monde est malade. Ils sont tous malades. Ce n'est pas nous qui les guérirons.
Il faut pour eux un petit peu il faut tâcher de comprendre avec. Ils ne peuvent pas nous entendre. Et pour ta vaillance que je t'admire, tu me l'as déjà dit. Écoute, nous pouvons faire quelque chose. Nous aurons des enfants. Nos enfants auront d'autres. Cela mettra du temps, mais à nous deux, nous pourrons régénérer l'humanité. Régénérer l'humanité, cela s'est déjà fait. Dans le temps, Adam et Ève faisaient beaucoup de courage. Nous aussi, nous pouvons avoir courage. Il n'en faut pas tellement d'ailleurs. Cela se fait tout seul, avec du temps, de la patience. À quoi bon? Si, un peu de courage, un tout petit peu. Je ne veux pas d'enfant. Cela m'ennuie. Comment veux-tu sauver le monde alors? Pourquoi le sauver? Après tout, c'est peut-être nous qui avons besoin d'être sauvés, c'est nous peut-être les anormaux. Tu dis vague, Daisy. Tu as de la fièvre. En vois-tu d'autres de notre espèce? Daisy, je ne veux pas t'entendre dire cela. C'est ça les gens. Ils ont l'air gais. Ils se sentent bien dans leur peau. Ils n'ont pas l'air d'être fous. Ils sont très naturels. Ils ont eu des raisons. C'est nous qui avons raison d'ici, je t'assure. Attention. C'est le monde qui a raison. Ce n'est ni moi, ni toi. Si, Daisy, j'ai raison. La preuve, c'est que tu me comprends quand je te parle. Ça ne veut rien dire. Écoute. Il chante. Il ne chante pas, il parie. Il chante. Il varie, je te dis. C'est bon. Il chante. Tu n'as pas l'oreille musicale alors. Tu m'y connais bien, mon frère. Regarde. Regarde. Il joue. Il danse. Je fais ça de la danse. Cela m'amène à eux. Sont beaux. Ils sont ignobles. Ne faut pas que je dise du mal. Ça me fait de la paix. Excuse-moi, Daisy. Nous n'allons pas chercher un meilleur de Dieu. Ils sont des dieux. Tu exagères, Daisy. Regarde-les bien. Pardonne-moi. Mon chéri. Ne sois pas jaloux. Pardonne-moi. Daisy! 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 On ne m'aura pas moi. Vous ne m'aurez pas moi. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous comprends pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain. Leur chant en du charme. Un peu âpre, mais un charme certain. Si je pouvais faire comme eux. Non, ce n'est pas ça. Essayons encore plus fort.
que c'est faible, comme cela manque de vigueur. Je n'arrive pas à barrir, jure seulement. Les hurlements ne sont pas des barrissements. Comme j'ai mauvaise conscience, j'aurais dû les suivre à temps. Trop tard maintenant, hélas, je suis un monstre, un monstre. Hélas, jamais je ne deviendrai rhinocéros, jamais, jamais. Je ne peux plus changer. Je voudrais bien, je voudrais tellement, mais je ne peux pas. Malheur à celui qui veut conserver son originalité. Eh bien, tant pis. Je me défendrai contre tout le monde. Ma carabine, contre tout le monde je me défendrai. Je suis le dernier homme, et je resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. aucun rhinocéros parmi vous, donc ça va, c'est pas si contagieux que ça. Je voulais remercier du fond du cœur l'Institut français du Congo pour cette merveilleuse salle dans laquelle on a pu jouer ce soir. Merci également aux techniciens, Verde, l'homme du rideau. Merci à Bouddha, merci à Galilée, bravo à eux. Comme de coutume, je voudrais aussi remercier le proviseur du lycée, M. Paul Dorville, sans lequel on n'aurait pas d'option théâtre. Je remercie Boris, je ne sais pas s'il a eu le temps de revenir, je ne crois pas. Boris m'a accompagné, c'est un comédien professionnel avec lequel on a formé tous ces jeunes, les secondes, les premières et les terminales, pendant toute l'année, donc il mérite quand même sa salle gratuitement. Avant-dernier remerciement pour vous, qui avez été un public fort chaleureux et assez porté sur le pardon, je pense. Donc c'est très bien, merci à vous. Et pour finir, je vais contrevenir à une loi fondamentale du théâtre. Merci à vous, mes élèves de Congo.